Tout d'abord, Monsieur de Rougemont, qu'est-ce qui, à votre avis, caractérise la démocratie suisse? Je vous réponds sans hésiter deux caractères principaux, le fédéralisme et la participation civique. Le fédéralisme parce que nous sommes un pays fait de petites communautés qui se sont unies, non pas dans la diversité, comme on le répète d'habitude, mais pour rester diverses les unes des autres, pour sauver ce qu'elles pouvaient de leur autonomie, non pas du tout pour former une grande nation uniformisée, une nation suprarégionale, pourrait-on dire, comme est la France, pas du tout. Elle ne cherche pas, en s'unissant, la puissance ou la grandeur, elle cherche plutôt la liberté et le bonheur. La participation civique, deuxième caractère, c'est une conséquence au fond du fédéralisme, c'est-à-dire de cette agglomération de petites communautés par arrangement délibéré et non pas par décret, n'est-ce pas, d'un souverain ou d'un centre politique dont on ne pourrait que subir la volonté. Il y a toutes sortes de formes de participation en Suisse. Elles sont beaucoup plus nombreuses, je crois, que dans n'importe quelle autre démocratie. Il y a d'abord la participation à la vie des partis traditionnels qui sont, comme partout, un peu en déclin chez nous. Mais il y a aussi la participation à toutes les grandes organisations professionnelles, syndicales, de paysans, d'ouvriers, d'artisans, de patrons, qui ont une influence de plus en plus déterminante dans la vie politique suisse. Il y a le service militaire universel. Il y a enfin le vote, comme on dit chez nous, les votations. Les votations qui sont extrêmement fréquentes. Je crois que tous les 3 ou 4 dimanches, les citoyens sont invités à se déranger, je ne dis pas qu'ils le font toujours, pour voter soit sur le plan communal, soit sur le plan cantonal, où ils élisent leur exécutif et leur législatif, soit sur le plan fédéral, où ils élisent leur législatif. Et ce ne sont pas des grandes élections dramatiques comme les élections présidentielles aux États-Unis, ou plus récemment en France. Ce sont des élections qui concernent, ma foi, simplement les arrangements de la vie réelle. D'autre part, est-ce que vous estimez que l'exécutif fédéral fonctionne de façon satisfaisante dans le cadre de cette démocratie? Eh bien oui. La preuve évidente, c'est que nous ne connaissons pas les crises politiques, comme les chutes de ministères et l'instabilité qui a, paraît-il, caractérisé certaines démocraties voisines de la nôtre. Et pourquoi est-ce que nous ne connaissons pas ces crises? Eh bien, tout d'abord parce que nous ne les souhaitons pas. Il est évident qu'un peuple a les crises, non pas qu'il mérite, mais qu'il souhaite dans le fond.